De telle fin. Au nom de Jésus, esprit diabolique, esprit satanique, tu es détruit, tu es anéanti, tu es détruit, tu es anéanti. Au nom de Jésus. Donnez-nous un sachet pour nettoyer. Donnez-nous un chiffon. Non, attendez d'abord. On nettoie, on met dedans, et après on va... Je me tiens sur le bord de le Seigneur qui pour la puissance du Saint-Esprit ensemble. Qui nous a donné la force de chasser. Donne-moi le sachet. Donnez-nous un autre chiffre. C'est une affaire qui lui dépasse ici là. La journée on est bien, la nuit c'est la journée pour ces gens-là. Nous on ne dort pas ici, on est fatigué. Il y a trop de sorciers ici là. Il y a un oiseau noir qui traîne là dans la cour. Surtout quand c'est la nuit, vraiment c'est la journée pour l'oiseau là. On est fatigué de démons ici là. Vraiment, très fatigué. Moi-même maintenant je suis trop victime de ça. Pour les jours, la nuit, je ne dors pas. Mari de nuit, l'étranglement, l'insomnie, tout cela. On est dépassé de ces affaires-là. Je suis dépassé. Vraiment. Vous soupçonnez qui? Je soupçonne personne. C'est des gens qui arrivent dans la nuit. Je ne peux pas imaginer qui est qui. Qui viennent d'où? Je sais pas. C'est les gens du quartier ou... Je sais pas. Quelqu'un arrive et peut prendre la figure de quelqu'un. Un jour, quelqu'un vient m'étrangler dans la nuit, il a pris la figure de mon frère. Mon pauvre grand frère le matin, mon grand frère est venu ici là. J'ai commencé à l'agresser comme ma grand. Comment tu peux venir m'étrangler? Tout le monde a quel problème? Il a dit non, moi je ne peux pas te faire ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a dû prendre ma figure pour venir te faire du mal. Comme ça.
fille à Québec, mais il ne fait pas beau vivre là-bas. Il y a le braquage et le fétichisme. Alors, pour ceux qui sont en Occident, ça peut paraître un peu, mais ça existe chez nous et c'est de plus en plus fréquent dans les familles. Nous, on parle peut-être de fétichisme, mais la sorcellerie, les Occidentaux savent qu'est-ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Là, il y a eu l'eau bénite, le sel. Il y a le prêtre qui est arrivé, le pasteur qui est arrivé. Que disait la maman, là, la dame? La maman disait, c'est la mère. Toute femme, c'est la mère du jeune garçon. Ouais. Toute femme qui enfante, toutes les femmes enfantent de la même façon. La douleur, elle est la même. Alors, ceux qui vont oser attenter à la vie de son fils, la trouveront sur leur chemin. C'est une phase d'abord d'intimidation ou bien il est atteint là? Mais vous savez qu'avant de pouvoir envoûter quelqu'un, il faut d'abord l'intimider. Enfin, de faire tomber toutes les barrières. Parce qu'il faut faire tomber toutes les barrières. Et là, vous pouvez facilement l'atteindre. Alors, il dit qu'il est visité de nuit. La dame qui dit qu'il voit quelqu'un étranglé avec le visage du père. Comment cela peut... Oui, c'est possible. C'est des pratiques qui existent chez nous. C'est des pratiques qui existent chez nous. C'est vrai, de quand on dirait, moi, les cartésiens, nous, les cartésiens, on ne croit pas. Mais chez nous, c'est des choses qui existent. Nous avons vu des familles... Oui, monsieur, vous gardez l'écoute. Oui, vous gardez l'écoute. Nous avançons un sujet, nous allons vous prendre. C'est le président de l'ONG... comment, monsieur Atiga? Gouroud, c'est ça? Pardon, vous dites? Nous allons vous prendre dans quelques secondes, s'il vous plaît. Gardez l'écoute. Alors, revenons à ce fétiche. Oui. Donc, tu posais la question de savoir. Oui. Il est visité de nuit. Oui, non, je disais, aujourd'hui, nos familles se divisent à cause de quoi? En partie à cause de ce genre de pratiques, mais qui sont réelles, qui sont des faits réels. En aparté avec lui, il m'a posé un certain nombre de choses. Il serait tombé malade il y a quelques mois, mais gravement malade. Ça vient de d'où? La maladie n'a pas été détectée au niveau de l'hôpital. Sa famille, les voisins, bon, mais d'après ce qu'il dit, il a d'ailleurs dit, c'est parce qu'il est tout simplement héritier de cette maison. C'est certainement ça qui lui vaut tout cela. Il va donc déménager. Est-ce qu'il y a des risques en déménageant? S'il y a des locataires et que les locataires... Enfin, il déplace le problème, simplement. Voilà, s'il déménage, la maison sera forcément occupée par peut-être des locataires. Et puis voilà, vous voyez ce que ça va créer. Ce sont les locataires qui seront pris à partie. D'accord. Merci, monsieur. Nous avons un conducteur. Nous suivons le cours normal du conducteur, s'il vous plaît. Vous souhaiterez réagir suite à ce qui a été dit, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Prenons rendez-vous demain matin, c'est possible? Non, mais moi, je suis en train de travailler, je suis sur le terrain. D'accord. Intervenir maintenant, s'il vous plaît. Vous êtes à l'intérieur du Gabon? Je suis à l'intérieur du Gabon, bien sûr. D'accord. Bon. Nous allons ouvrir cette parenthèse. Nous vous écoutons. C'est monsieur, le nom, votre identité? Je suis monsieur Kader Adamsio de Kishiman Sicile Senior. D'accord. Oui. Président de l'ONG? Pardon? Vous êtes le président de cette ONG, président fondateur? Je suis le président fondateur, oui. D'accord. Alors, président fondateur de l'ONG Oulam de Ken. Oui. c'est en Guissir, n'est-ce pas? C'est un qui me fait s'aimer les uns les autres. D'accord. Alors, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos membres? Vos membres qui nous ont envoyé ce message. Qui ont appelé d'ailleurs. Ok, d'accord. Bon, comme le veut l'usage, je vais d'abord présenter mon ONG, sur le plan administratif et juridique. Donc, Oulam de Seine est une entité intégrante de la nation gabonaise, reconnaissant l'existence et la souveraineté des États. Elle se conforme à la Constitution de la République, notamment à son article 1er, alinéa 3 et 13 du titre préliminaire relatif aux principes et aux droits fondamentaux. Elle est respectueuse des accords, chartes que le Gabon a souscrits. Alors, à ce titre, il s'avère que Oulam de Seine fonde son existence sur la validité du pouvoir public en matière de bonne gouvernance et de justice sociale. Et entre autres activités de Oulam de Seine, il y a l'observation... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez venir au fait? Est-ce que vous pouvez venir au fait? Où est passé l'argent? Ok, bref. Maintenant, pour revenir au fait, parlant de passer l'argent, là, je vais vous dire, cher monsieur le journaliste, il n'y a pas de l'argent, je veux dire, vraiment, du gouvernement alloué, je veux dire, aux ONG pour observer ces élections. C'est l'ONG qui adresse tout le monde au gouvernement et le gouvernement accrédite l'ONG pour observer ces élections. Mais non, lorsque le gouvernement, je veux dire, assiste l'ONG, ce n'est pas synonyme que le gouvernement donne de l'argent à l'ONG pour aller observer les élections.
qui ont trahi les convictions de l'ONG. Ces gens, déjà, je vais d'abord savoir exactement quel est le message qu'ils ont envoyé pour que je puisse réagir relativement à cela. D'accord. Avez-vous reçu 4 millions de CFA, monsieur? Oui. Les avez-vous reçus? Oui, bien sûr que je les ai reçus. D'accord. Alors, est-ce qu'avec les autres membres de votre ONG, vous vous êtes retrouvés pour passer l'information, pour dire « Nous avons reçu 4 millions du gouvernement de la République pour observer les élections ». Bien sûr que oui, bien sûr que oui. D'accord. Bah écoutez, notre plateau est ouvert. On va tenter d'appeler ceux qui nous ont appelés hier et puis comme ça, on en parle. Non, en fait, maintenant, déjà, je vais vous dire que ces gens ont été auditionnés tour à tour, de façon individuelle, à la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs. Et il a été dit de façon précise qu'il n'y a aucun salaire pour les observateurs lorsqu'ils sont sur le terrain. Et que la personne qui n'est pas prête à s'engager pour cette mission, qui ne s'engage pas. Maintenant, grande est notre surprise, lorsqu'on met en place une feuille de route pour les opérations électorales, qu'ils nous revendiquent de l'argent. Sur quelle base? Alors qu'au préalable, il y a même eu un séminaire d'information et de formation qui a été animé par la commission spéciale le samedi 10 décembre au palais de conférence de la Cité de la démocratie. Ces gens étaient bien présents. Le président de la commission, qui est son excellence professeur dans la ministre a bien insisté. Il a martelé qu'il n'y a aucun salaire, il n'y a pas d'argent pour les observateurs. Donc si quelqu'un, je veux dire, par rapport un peu au principe qui leur a été communiqué, ne peut plus s'engager pour cette mission, qu'il s'engageait maintenant. Alors maintenant, nous sommes, je veux dire, émerveillés, voire même, je sais pas, scandalisés, qu'est-ce qui c'est, devant les actions de ces compatriotes. D'accord. D'accord. Une dernière question. Comment étaient répartis les 4 millions CFA? À quoi devaient-ils servir, entre autres? C'est une assistance, on l'a dit. Mais justement, oui. C'est le carburant, les dépenses. Je veux dire, ce que nous devons faire sur le terrain, notamment ce qui concerne la logistique et tout ça, nous avons la prise en charge des plans, et tout. Il y a le séjour, le chambre à payer à l'intérieur du pays, et ainsi de suite. Merci, monsieur. Nous vous avons compris. Ok, merci. Moi également, je vous remercie. Merci. Merci. Alors, un autre numéro masqué qui appelle, je ne sais pas. Oui? Allô? Oui, l'émission n'est pas au téléphone. Vous souhaitez réagir à ce qui a été dit? Vous êtes membre de ce ONG? Merci, monsieur. Il n'est pas membre de l'ONG. Le téléphone, le mouchard a insisté. On continue. Alors, c'est dire qu'il a été clair à son niveau. Si vous pensez qu'il n'a pas été clair, est-ce qu'avec vous, la région, on pourrait avoir le contact de l'émission, le fameux 06? Vous appellerez après l'émission, nous prendrons rendez-vous avec vous et que la lumière soit. Et en parlant de lumière, alors en Ngondje, souvenez-vous, il y a plusieurs semaines déjà, nous parlions d'insécurité une fois dans de la plus. Cité. Et là, ce n'est pas un quartier populaire. Non. Nous étions en Ngondje et l'absence d'éclairage public. Allons faire le constat ensemble pour voir ce qui a été fait grâce à la canne. Oh. Très sucré, oui. Toujours est-il que ces quartiers allaient connaître... Oui, mais avec la canne, ça allait un peu plus vite. Mais où sont passés les arbres, monsieur Koumba? On les a tous coupés. Est-ce qu'il y avait des arbres? Sur cet axe, oui, qui va au stade, là. Ah bon? Au carrefour, oui. Non, je ne me souviens pas avoir vu des arbres par là. Si, il y avait des arbres. Plutôt, par contre, moi, il y avait des arbres. Je souhaiterais qu'on en plante. Avant le delta postal, ce fameux carrefour, vous prenez la gauche pour aller au stade, et il y avait des arbres là, on les a tous coupés. En Ngondje, cité Cherko, en Vorbam, et la lumière fut. Oui, vous pouvez désormais prendre vos rencarts. Mais pourquoi vous parlez tant d'Angondje? Quelqu'un m'aurait posé cette question. Vous habitez désormais en Ngondje, vous? Non, personne n'habite en Ngondje. C'est un quartier de la ville de Libreville. J'estime que s'il y a des choses qui ne vont pas là-bas, c'est normal qu'on en parle. De Vendo, toujours en Ngondje. Je sais pas. Il y a des reportages qui ont commencé en Vorbam, d'autres en Ngondje. En Ngondje, c'est à côté. C'est à côté. Au Vendo, c'est à près d'une dizaine. Donc il est plus facile d'arriver à Ngondje faire les reportages. Alors, si vous avez acheté une maison en Ngondje, c'est tant mieux, monsieur. Parlons donc de l'éclairage. On vous souhaite beaucoup de bonheur si vous avez acheté une maison là-bas. On en vend encore des maisons? Il y a des parcelles, oui.
Ah, mais comment parcelles, alors qu'on déguerpit les gens, comment avez-vous fait pour acheter une maison? Justement, comment avez-vous fait? Parce que ça peut aussi être cela. Bon, j'ai rien dit. Bon, en tout cas. Non, Angondje désormais, Angondje et Envorbam sont désormais éclairés. Oui, et c'est une très bonne chose pour les populations de cette zone. C'est vrai, c'est quand même curieux. Qui ont vécu le calvaire. Des reportages très tôt à 6 h du matin. Je me demande, mais comment il fait pour avoir ces images? Mais qu'est-ce que vous avez à rire? Non, pas moi, c'est M. Atiga qui parle d'Angondje. C'est pas moi, Major. Quand il y a inondation, vous y êtes? Non. Quand il y a l'éclairage public la nuit, vous y êtes? Monsieur, vous savez où j'habite? J'habite pas en Ngondje. Arrêtez de faire vos insinuations. Si vous voulez, allez-y écrire dans ce journal qui passe son temps à raconter. C'est pas parler du sexe des anges. Il y a la lumière. L'essentiel, c'est que c'est éclairé. Et il fait beau vivre là-bas, monsieur. Venez de temps en temps, je vous invite. Donc vous y habitez dans ce cas? C'est Libreville. Hein? Ah, ça, c'est une très belle maison, justement. Par contre, là, on a planté les arbres. C'est chez qui, là-bas? Ah, l'image est quand même floue. Il ne va pas monter la maison. Est-ce que c'est par là que vous vous arrêtez souvent? Oh, monsieur, arrêtez. Vous n'êtes pas venu me poser des questions. C'est moi qui oriente les débats ici. Merci. On continue. Mais je ne sais pas, il y a des reportages qui ne doivent plus être diffusés. Parlez aussi d'autres quartiers qui ne sont pas éclairés. Pourquoi vous filmez Ngondje, monsieur? Comptez pas sur moi, je ne vais pas vous suivre. Ngondje, il y a quelque temps, a été appelé Copenhague. Oh, arrêtez, parce que c'était très loin de la ville. Ah, c'est là-bas qu'il y a eu les accords de Copenhague. D'accord. Ben, monsieur Atiga et monsieur Koumba, présentez l'émission. Je démissionne. À cause des accords de Copenhague. Bon. Non, soyons sérieux. Ben, moi, je le suis depuis. Je ne sais pas où vous allez, mais bon. Toujours est-il que la lumière est revenue à Ngondje. Vous aurez souhaité que les gens soient toujours dans le noir là-bas. Et que ces gens-là soient toujours dans l'insécurité. Souhaitez non. Mais souriez un peu quand vous dites... compatriote est braqué. Souriez quand vous dites que la lumière est en Ngondje. Lorsqu'un compatriote est braqué, c'est nous tous qui en pâtissons. Et voilà, je suis en Ngondje, voilà. Et puis quoi encore? Voilà. Opposez-vous, dites ce que vous voulez, vous avez l'info. Moi, je ne sais pas à qui vous vous attaquez quand vous dites c'est un quartier de Libreville, je ne sais pas moi. Un très beau quartier. Ben oui, même s'il y a des inondations, ça va bientôt terminer. C'est un grand centre de cancérologie qui va... Oui, ça c'est sérieux. Et ça mériterait un reportage justement très bientôt. Le gouvernement a fait un grand travail. Félicitations. Très bientôt. Chers membres du gouvernement. Ce centre de cancérologie à Ngondje, le centre hospitalier universitaire, c'est la nouvelle vision du président de la République. On va décongestionner le CHL, Jean Ebori, et pour spécialiser chaque zone. Certains centres, oui. Voilà. Et ça, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, je crois. Le personnel a déjà été affecté. La franc-maçonnerie, comme ça, c'est bon. Quand on construit, là, c'est bon. Je savais on pourrait pas terminer cette émission sans... Mais oui, parce qu'on en parle de plus en plus. Mais baladez-vous sur Internet. D'accord, oui. Toi aussi, donc, vous y allez, vous? Pas du tout. Sur Internet. Pas du tout, monsieur. Laissez-moi en Ngondje. On est bien là-bas. Ok. Par contre, il y a de plus en plus de cybercafés là-bas. Ah, tu l'as observé. Ouais. Allez. Ngondje, Envorbam, désormais éclairé, et c'est très bien. Grâce à la CAN. Mais la ruelle qui mène à Missa Bongo, malheureusement, n'a pas connu cet éclairage. Prochainement, vous verrez ces images. Donc, nous vous ferons visiter le centre de cancérologie et l'axe qui mène à la cité à Missa. Il y a des problèmes d'eau. Ils sont restés dans le noir, ils ont un problème d'eau. Oui, un problème d'éclairage. Voilà. Mais ça arrange tous ceux qui visitent cette zone la nuit parce que, vous savez, avec la CAN, les motels ont fleuri. Ah. C'est tant mieux si on peut loger tous ceux qui vont arriver. Voilà. Oui, c'est tant mieux. Et là, c'est l'axe qui mène à la cité à Missa. Et c'est tant mieux. Merci avec vous, la régie. Nous étions là en Ngondje, nous en parlions il y a quelques semaines. C'est allé vite. Très vite. Très vite. Et c'est tant mieux, avec la CAN qui arrive. Parlons des mairies. Oui, on en parle. Et ce matin, très tôt, vous avez vu que les urnes sont stockées dans les mairies. Dans les mairies. L'arrondissement. Et aujourd'hui, il faut dire, nous avons quand même reconnu l'importance des mairies dans les villes. Après justement ces reportages sur le premier arrondissement la semaine dernière, nous avons vu dans quel état travaillaient ces femmes et hommes. Et nous avons compris qu'il était urgent justement que quelque chose soit fait de ce côté. Parce qu'en plus,
il y a bientôt 1 an, le président de la République avait promis justement la réhabilitation de certains bâtiments de ces différentes mairies d'arrondissement. On peut y aller? On peut y aller, oui. Avec vous, la régie, visitons ces mairies, vous verrez que ce sont des poubelles, des passoires. Alors, là, c'est la mairie centrale. Autour des années 70. La mairie centrale de Libreville, donc, comme disait le maire Pierre Claverne-Velay, c'est le père et la mère. Si papa Lui, et maman. le père. La mairie, c'est papa et maman. Papa et maman. Si papa et maman sont comme ça, les démembrements sont comme ça. Les enfants, parfois, ils sont un peu. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ville un peu plus propre, vivante, si ceux qui gèrent la ville travaillent dans de telles conditions? Mais l'épanouissement de la population aussi passe justement par ce cadre idéal. Si le cadre dans lequel vous vivez n'est pas propre, n'est pas adéquat, mais ça touche votre mental. Bien sûr. Vous comprenez même. Vous pouvez facilement le remarquer chez les enfants. Les enfants qui grandissent dans... Les cités, par exemple, sont un peu différents de ceux qui grandissent dans les quartiers. Oh, mais il y a des voyous dans les cités. Oui, d'accord. Ils ne sont pas nombreux. Oh, les pecnos, il y en a. Non, ils ne sont pas nombreux. Aux habitudes, on ne peut plus. Alors là, j'envoie des tonnes à Ngondje. Monsieur, justement en parlant d'Angondje. Non, mais ils ne pullulent pas les rues comme ceux de quartiers défavorisés. Oui, c'est vrai que le milieu conditionne l'individu. Alors donc restons sur... c'est la mairie centrale de Libreville, l'hôtel de ville. C'est vieux, c'est vieux. Il faut le réhabiliter. Et qu'est-ce qu'on fait là, en attendant la réhabilitation? C'est le gouvernement qui doit aider ou c'est la mairie sur fonds propres qui doit réhabiliter l'ensemble de ces... Qu'est-ce qu'elle a comme fonds propres pour réhabiliter? L'essentiel va dans les salaires et le fonctionnement. Et les mairies d'arrondissement, elle a quel moyen? Elle n'a aucun moyen financier pour le faire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont comme budget, tu le disais, c'est pour assurer justement les petites voiries, c'est pour assurer les salaires. Et puis voilà. Alors, M. Koumba, quand on dit le maire de Libreville, monsieur votre père, ça fait beau. Va remettre la clé de la ville à un des citoyens, la CAN viendra, est-ce qu'on va dire que la clé est à l'image un peu du bâtiment? Enfin, dire que une clé, je ne sais pas, rouillée ou qui n'ouvre aucune serrure ou porte, je ne sais pas... Vous savez, le maire actuel a trouvé cette situation. C'est vrai qu'il devrait se battre pour pouvoir améliorer cette situation, mais il faut aussi dire que c'est pas facile, hein, ça ne se change pas en claquant les doigts. Comprenez? C'est quand même lamentable de voir que les mairies à Libreville... Bon, nous parlons de Libreville. Ceux qui nous suivent dans les 8 autres capitales et villes, capitales provinciales du Gabon, la situation est identique. La mairie de Tchibanga, OIM, Koulamoutou, Makokou, Port-Gentil... Non, mais il faut dire que là-bas... Est-ce que c'est la tutelle qui est à l'origine de cela? Et les mairies aussi d'arrondissement. Non, au niveau de l'intérieur, le problème n'est pas le même. Est-ce qu'ils ont les moyens de locomotion? Est-ce que les maires sont véhiculés? Ils n'en ont pas, mais il faut reconnaître que lors des différentes fêtes tournantes à l'intérieur du pays, les mairies ont été reconstruites. Ça, on l'a vu. Oui, à Tchibanga, très mal. À Francéville. Parfois très mal. Au Vendo, la mairie accuse des défaillances au niveau du bâtiment. Oui, par exemple. Mais sinon, à l'intérieur du pays, ça ne peut plus... Le cap extérieur, vous l'avez vu, c'est un peu plus propre, c'est normal. Parce que c'est tout récent. Pour la plupart, elles ont été construites pendant les fêtes tournantes. Les bâtiments sont flambant neufs, normal. Au Cap Saint-Taudi, par exemple, là, vous l'avez vu. C'est une nouvelle commune. C'est raison de plus d'avoir un bâtiment. Et si à l'extérieur on a mal géré le budget des fêtes tournantes, c'est ça la conséquence. Bon, d'ici là que Bikele soit aussi une commune, vous verrez, c'est peut-être un bâtiment flambant neuf qui sortira de là-bas. Pourquoi pas? Est-ce que c'est mauvais? Ce serait bien. C'est bien de multiplier les communes, mais il faut les moyens pour accompagner les communes existantes. Il faut déjà donner. Voilà, justement. Mais là se pose tout le problème sur la décentralisation. La fameuse loi sur la décentralisation. Est-ce qu'elle existe, ça? Elle n'existe que de nom, mais l'applicabilité, d'ailleurs la plupart des maires que vous rencontrerez, vous diront, mais oui, nous on n'a rien. Nous on n'a rien. J'ai le décret qui fixe les salaires. Vous allez comprendre qu'ils n'ont aucun avantage. Mais ils travaillent pour les populations. Ils travaillent pour les populations pour rien. Et dans quel cadre? Dans des cadres comme ceux-là. On comprend pourquoi il y a la parafiscalité avec les taxes des commerçants. Mais là aussi il faut la régler. La parafiscalité, il faut la régler. Alors, est-ce que là, l'État a démissionné au Gabon pour dire, les mairies, allez-y, mais... Parce que là, ça ne s'explique pas.
monsieur. Le gouvernement entreprend des chantiers, l'État a une vision de ce pays, il y a des grandes orientations, mais on a oublié les structures et les institutions qui sont proches des populations, c'est-à-dire les mairies. Les Gabonais y vont pour se marier, pour régler leurs problèmes, pour établir les actes de naissance. Et ma foi, on se dit, c'est aussi le peuple qui est délaissé. C'est le peuple qui est délaissé. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'étoile d'araignée, quand ça ne va pas... Quand ça ne va pas... C'est au couloir qui mène au bureau du maire. C'est la mairie qui gère une ville. Hein. Oui. Quand ça ne va pas, on accuse la mairie. Mais lorsqu'il s'agit d'attribuer des biscuits, mais ça c'est le dispute au niveau de la tutelle. La mairie n'a droit à rien. À tes souhaits. À vos souhaits, M. Koumba. J'espère que ce n'est pas le doux élan du bois vermoulu de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Ce n'est pas loin de ça. Qui, avec l'effet du vent marin, arrive ici. Alors nous partons là de l'hôtel de ville pour la mairie du 1er arrondissement. Tenez, regardez dans quel état sont ces... Là, c'est la mairie centrale. Là, nous sommes à la mairie centrale, la mairie du 1er arrondissement. D'ailleurs, qui ont servi de base, justement, d'inscription pour les réinscriptions. Et qui servent de base pour les bureaux de vote aussi. Pour les bureaux de vote. Et vous verrez comme ça, toutes les mairies d'arrondissement sont dans cet état. Là, nous sommes au 1er arrondissement. C'est la même chose. Passer dans ce petit passage? Non, on a juste passé la caméra de l'autre côté et puis ben, voilà. C'est vrai que je suis très petit, hein, moi je peux passer par là. Alors, qui refait les carreaux là-bas? Ben, personne. Il y a 2-3 entreprises qui sont venues. Alors, on avait annoncé... Lors du cinquantenaire. Le président l'avait... On le verra lui-même. Il va l'annoncer, on va le suivre tout à l'heure. Le président de la République avait annoncé 35 milliards de francs CFA aux mairies de Libreville. Et d'Ovendo. Et d'Ovendo. Bon, oui. Bah. Et cela avait été inscrit dans le budget de l'État. Alors faisons d'abord l'état des lieux et après nous allons écouter le président de la République. Le président de la République qui avait parlé de ces 35 milliards de francs CFA qu'on devait donner aux mairies. Et ça a été inscrit dans un gros bouquin, la Bible du gouvernement. La Bible financière. Oui, c'est ça, c'est presque, c'est pas la Bible politique. Non, on va voir les images. On continue avec vous, oui, la fameuse Bible, c'est celle-là. Ce qu'on appelle... la loi des finances. La loi de finances. Merci, c'est écrit et tous ceux qui ont fait l'école ont rédigé ça. Bon, il faut apprendre à compter l'argent, bien entendu, si ça ne va pas dans la poche de quelqu'un. Mairie du 1er arrondissement, après nous irons dans quel arrondissement? Au 2e arrondissement. Là-bas, ça paraît beau. Mais on est locataire. Ça paraît petit, mais on est locataire. Et là, justement, nous y allons. Nous allons au 2e arrondissement. Alors, vous êtes en Kembo, quartier populaire, où il y a aussi le braquage et le fétichisme, certains vampent aussi, il y a tout cela. C'est ce qui fait un peu... là-bas commune, oui, à Tombabé. Non, non, là nous étions en Kembo et là nous arrivons à la mairie du 2e arrondissement. Là, la mairie loue. Ils squattent chez... Bon, pas squatter, ils louent. Ils sont locataires. Donc ils se disputent un peu l'eau, l'électricité, le bruit du voisinage, les rats, les souris, avec tous ceux qui sont à côté. Et ne demandez pas aux habitants de respecter le maire parce qu'ils vous diront... mais vous-même, vous n'êtes pas dans vos locaux. De quoi me parlez-vous lorsque vous parlez d'hygiène et de propriété de la ville? Le 3e arrondissement, grand arrondissement et très mythique, où se trouvent les fameux Akébé. C'est une sorte de tour de Babel, un bateau ivre. C'est l'arbre qui cache la forêt. Dans ce cas, il faut appeler Zorobabel pour exorciser le coin. Bon, si vous voulez. Mais je l'ai vu, il vous salue. Ah oui, il a demandé de l'appeler. Ben oui. Monsieur Ernest Tomo. Monsieur Ernest Tomo, bonjour. J'espère que vous allez voter ce matin. Ernest Tomo, Zorobabel. Je ne serai pas maire d'ici là, mais ça, il est préférable d'aller à l'Assemblée nationale que d'être maire. Hein. Alors là, où sommes-nous? Je crois au 4e arrondissement. Au 4e arrondissement où nous avons visité le site ce matin. Juste à côté, il y a les Orungu Mpongwe, les Ereka, quelque chose qui y gît. Eh bien, de temps en temps, attention au dédoublement parce que la mairie est juste à côté du cimetière. Monsieur Koumba. Non, faut respecter les morts et je ne pense pas qu'ils seraient contents d'apprendre que vous parlez d'eux avec légèreté. Non, je ne parle pas d'eux avec légèreté. Je dis il y a un cimetière à côté. Oui. Bon, et ceux qui viennent faire les fétiches se reposent. Ceux qui viennent faire les fétiches au cimetière, ça traverse l'autre côté à la mairie. Nous allons au 5e arrondissement. Et voilà pourquoi on parle de repos éternel. Bon, le 5e, jadis se lançaient les missiles Kappa. Souvenez-vous, au temps fort
des bérets à la Che Guevara, il fallait faire tomber cet arbre qui finalement n'est plus jamais tombé au carrefour Sogatol. Et le bâtiment est à l'image justement de l'institution. C'est-à-dire, les mairies vont mal, les mairies sont en piteux état. Mais plus grave, vous allez voir, c'est Nzéayon. La mairie de Nzéayon, l'un des grands quartiers de la ville, dans le 6e, vous allez voir là que les fosses septiques sont à ciel ouvert. Et lorsque vous y allez, eh bien, vous devez respirer tout cela. Sans oublier que dans l'enceinte même de la mairie, on cultive, je ne sais plus trop quoi. Le joint, peut-être, de Ingro, je sais pas, Indo Smoke, comme disait. À la mairie du 6e arrondissement, vous voyez, là nous sommes en Nzéayon, et ben, voici la suite. C'est à ciel ouvert, ça c'est... C'est une fosse septique. C'est une fosse septique, bien entendu. C'est un regard. Non, fosse septique, monsieur. Et ça, voilà. Chaque mariage en Nzéayon, c'est comme ça. On respire cela. Mais on respire cela, et c'est bien. Bon. Et là, nous allons visiter. Là-bas, on ne connaît pas l'aspirateur, même s'il y a le tapis ou un semblant. Mais un tapis qui date de Mathusalem. Bon. Alors, est-ce que le premier maire de Libreville, Jean-François Toutou-Memane, peut être respecté et crédible vis-à-vis des Librevillois si déjà son personnel ou son équipe travaillent dans de telles conditions? Est-ce que les maires d'arrondissement peuvent impulser une dynamique tant voulue par le chef de l'État, le gouvernement, si auprès des populations, s'ils eux-mêmes travaillent dans de telles conditions? Est-ce que l'autorité est respectée finalement si celui qui passe devant la mairie, l'étranger ou le Gabonais qui habite l'arrondissement, voit dans quelles conditions on travaille à la mairie? Sont-ils responsables de cet état de fait? Non. Les portes sont arrachées? Non. Pourquoi? Parce que s'il manque un budget d'entretien, excusez-moi, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas la faute de ceux qui y travaillent. De ceux qui y travaillent. La faute est à l'administration centrale, donc au gouvernement. On ne peut pas mettre en place des administrations décentralisées, délocalisées, et ne pas leur donner les moyens de travail. Alors le gouvernement, c'est bien, a cassé les marchés. Des différents gouvernements qui se sont succédés. Par exemple, là, le gouvernement a cassé le marché local. C'est bien. C'est bien, on a vu titre foncier appartenant à l'État gabonais. Mais pourquoi le même gouvernement diantre ne regarde-t-il pas là pour dire, bon, nous allons casser ces vieilles bâtisses hantées. Là, ce sont les toilettes de la mairie du 6e arrondissement. Oui, en Nzéayon, lorsque vous allez aux toilettes, c'est comme ça. Vous allez voir, monsieur, arrêtez votre souffle. Ah ben, non, si vous venez on n'ira pas plus loin. Ben, voilà, stop. Oui. Ben, pour éviter de couper l'appétit à ceux qui encore que la solution n'est pas de casser. On peut réhabiliter l'existant. Bon. Voilà. Oui, tout à fait, on peut le réhabiliter. C'est des bâtiments qui étaient presque avant-gardistes, ils étaient modernes déjà pour leur époque. C'est des bâtiments qui ont été construits autour des années 70. Est-ce qu'il y a une vision pour les mairies là? C'est une question que je vous pose. Mais il faut déjà que les maires aussi posent cette problématique. Bah, la problématique c'est bien de se faire élire, mais oui, nous sommes élus, nous allons aux élections pour être maire, mais nous allons travailler dans quelles conditions? Monsieur le gouverneur, monsieur l'administration centrale. Donc vous demandez au maire de démissionner. Là, nous sommes à la mairie de Nzéayon, je vous rappelle. Voilà. Nous allons prendre les réactions au téléphone après, la déclaration du président. Non, avant la déclaration du président de la République. C'est mieux. Oui, c'est ça. Pour être dans le droit fil, vous bon, allons-y, terminons. Voilà. Là, nous sommes toujours à Nzéayon, à la mairie de Nzéayon. Voilà, une autre fosse, ce sont les fosses septiques. Regardez, vous arrivez à Nzéayon, et puis c'est cassé là, et ça pue. La caméra ne retransmet pas les odeurs. À quoi ça sert d'être maire, alors, finalement? Pour le bien-être des populations. Non, mais si vous-même, vous n'êtes pas dans le bien-être, quel bien-être allez-vous impulser? Non, alors, on pense qu'à chaque fois, ça va changer. Là-bas, c'est le balai. Hein, mais alors, lorsque vous êtes au comptoir, là, vous arrivez pour les timbres, pour légaliser l'acte de naissance ou pour le vote qui a lieu, c'est toute cette poussière que vous inhalez. Ah, c'est la poussière qu'on observe là. Oui, c'est la poussière. Voilà, parce qu'il y a un tapis. Hein, voilà. Et là, vous voyez, c'est la porte du bureau de qui, vous allez voir. Il n'y a plus de serrure, alors là, rien du tout. C'est la porte de monsieur, le chef du bureau d'état civil. Mais c'est très grave, parce que c'est celui qui garde le registre d'acte de naissance. Tout le monde peut rentrer. Et même de mariage, non? Je confectionner un acte de naissance. Mais voilà, monsieur. Mais c'est dangereux, ça. Et je ne sais pas, il faut un chèque pour tous les maires de Libreville parce qu'à cette allure, je pense qu'ils sont très bien là. Un chèque pour les mairies. Mais oui, regardez les NACO. Là, regardez ça rend malade. Bah, et même vous qui visitez la mairie, matin, midi et soir,
ça vous rend malade. Autrement dit, la mairie vous rend malade. Il y a un problème de santé publique aussi. Oui. Alors, comment la mairie peut demander aux citoyens d'être propres si les mairies elles-mêmes sont sales, telles qu'on le voit. Toutes les mairies de Libreville sont sales. Et là, nous sommes en caméra cachée, il n'y a pas de lumière, vous voyez, il n'y a pas d'ampoule. Complètement grillées. Non, le circuit électrique, oui, ne fonctionne plus. Il faut revoir l'installation électrique. Et là, on est au cabinet de monsieur le maire. On joue celui qui vient récupérer sa carte d'électeur. Voilà, les thermiques ont fait leur boulot. Oui. Et là, ça c'est... Nous sommes au cabinet du maire de Nzéayon, monsieur. Comment voulez-vous que ce monsieur cogite sur le bonheur des habitants de Nzéayon, un quartier très complexe? Vous avez vu à quoi ressemble la cour? Voilà. C'est comme si les obus étaient passés par là. Là, nous sommes à Ovendo, c'est ça. Oui. C'est un nouveau bâtiment, mais qui accuse déjà des défaillances techniques. Les murs sont fissurés. Bah. Ça coule à certains endroits. Alors, vont-ils démissionner, les maires? Non. C'est trop beau, ça. C'est trop beau. Pourquoi? Mais non. La capacité d'un individu aussi, c'est de surmonter les problèmes. Merci. De pouvoir s'adapter. De pouvoir s'adapter. Ils les ont posés au président de la République en 2010. Et nous allons tout à l'heure écouter la réponse du président de la République quant à leur doléance. Merci. Écoutons donc la réaction du chef de l'État, le président de la République, chef de l'État. Lors de la présentation de vœux, en janvier 2010. Promesse de 35 milliards avait été faite. Ouais. Écoutons. Monsieur le maire de Libreville, Madame le maire de la commune d'Ovendo, Seigneur l'archevêque de Libreville, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs, c'est toujours le cœur empli de joie que je reçois les vœux qui me sont adressés par tous les compatriotes depuis le début de cette année 2010. Les vôtres me réjouissent particulièrement et comblent ma famille et le peuple gabonais tout entier, car ils sont remplis d'encouragement et de sollicitude. En vous écoutant attentivement, vous avez tous souligné la rudesse de l'année écoulée avec son lot d'événements qui ont affecté et plongé les Gabonaises et les Gabonais dans le désarroi et l'affliction. Vous convenez avec moi qu'en ce début d'année, tous les messages d'espérance et d'amour ne peuvent nous apporter que réconfort et donner du baume à des cœurs qui ont souffert. Toutes les familles gabonaises qui ont subi la peine dans leur foyer méritent ces mêmes vœux. Dieu seul sait combien nous avons tous besoin du soutien de l'autre pour mener à bien toutes les missions en faveur du développement de notre pays. J'adhère, monsieur le maire de Libreville, à l'idée selon laquelle les villes offrent les moyens de transformer la vie. Cela est tout à fait vrai, car la propreté et la beauté des villes favorisent l'épanouissement des citoyens et de son environnement sur plusieurs plans. Je citerai par exemple la santé, qui peut significativement s'améliorer lorsqu'on a la certitude de vivre et de travailler dans une ville propre et saine. À côté de l'hygiène, de la salubrité de nos villes, d'autres exigences d'égale importance se greffent telles que les transports urbains, les voiries urbaines, l'eau potable, l'énergie, l'assainissement et l'habitat social. Dans ce cadre, les municipalités et les collectivités locales ont un rôle à jouer. Et vous avez raison, car ce rôle ne peut être efficace sans une affectation effective des responsabilités, des compétences et des moyens conséquents aux administrations décentralisées. Pour ma part, la décentralisation constitue aujourd'hui la meilleure réponse pour corriger les dysfonctionnements dans vos communes, ainsi que vous le releviez à juste propos et avec beaucoup d'éloquence. Une partie des réponses aux Librevillois et aux Ovendois se trouve en bonne place dans le budget 2010. À la faveur du cinquantenaire de notre accession à la souveraineté internationale,
35 milliards de francs CFA ont été inscrits pour rendre Libreville et Ovendo belles et admirables, tant sur le plan des voiries que de l'assainissement du cadre de vie. Je voudrais donc compter sur une franche collaboration entre le gouvernement et les communes de Libreville et d'Ovendo, qui abritent plus de la moitié de la population gabonaise, pour que tous les projets arrivent à leur terme. Ali Bongo Ndimba, président de la République, quand il a parlé, normalement, ça doit suivre. Mais en plus, alors, c'est inscrit comme dans quelques jours, on reviendra aux vœux. Le maire de Libreville va-t-il poser... Rappeler la problématique au président de la République? C'est important, il faut qu'il fasse. Avec vous, la régie, nous allons ouvrir le téléphone et voir justement la loi des finances. La loi de finances 2010. C'est inscrit, voilà, nous sommes là. Oui. À propos des 35 milliards promis aux mairies, finalement, rien n'a été fait. Rien n'a presque été fait, puisqu'on a vu quelques travaux démarrer ici et là. Malheureusement, les travaux ne sont pas allés à terme. Au niveau de la mairie d'Ovendo, il y a un bâtiment qui devrait être construit juste à l'arrière du bâtiment principal. Rien n'a été fait. Au niveau de la mairie du 1er arrondissement, il avait été prévu la réfection du bureau du maire et presque toute la bâtisse. Rien n'a été fait. Plusieurs entreprises se sont succédées. On en est encore au fait de l'indépendance, monsieur. Mais oui, c'était dans le cadre justement du cinquantenaire. Ah, 17 milliards. 35 milliards. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Ouais. Alors, vous avez 17 milliards pour les travaux de réhabilitation des bâtiments. Oui. Et 18 milliards de travaux de réhabilitation d'infrastructures de la ville de Libreville. Où sont passés ces 35 milliards de francs CFA? Le titre, s'il vous plaît, pour qu'on sache de quoi il est question. Voilà. Les conseillers qui vont aller dire que Pluriel a parlé, au moins ils sauront de quoi on parle. Merci. Le téléphone est ouvert. Voilà, le 72 08 80. Allô? Nous reviendrons sur le sujet demain. Oui, tout à fait. Allô? Et allô, monsieur? Oui, bonjour. Très rapidement, pour permettre aux autres de réagir. Merci. Et vous aviez parlé des mairies des provinces. Allez dire la réhabilitation des mairies mais la mairie de Chibanga, vous pouvez parler de la mairie de Chibanga. Vous voyez, l'État loge le maire et les travailleurs. Nous l'avons dit, la situation est identique en province, nous le savons. Rien n'est fait. Rien n'est fait en province. C'est dans un vieux bâtiment, Mais à Chibanga, on est en train de construire une nouvelle mairie, n'est-ce pas? Nouvelle mairie d'arrondissement où il n'y a rien du tout. Ah. Est-ce que le bâtiment a été achevé, vous qui êtes à Chibanga, monsieur? Le bâtiment n'a pas été. Non, le bâtiment n'a pas été achevé. Ce qui est quand même un problème avec ce téléphone. Lorsqu'il s'agit de Pluriel, l'émission, le téléphone passe très mal. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a pas un fétiche ici, monsieur. Espérons-le. Un autre téléspectateur. Il est parti. Voilà, vos réactions au 72 08 80. Bonjour. Bonjour. Oui, allô. Oui, on vous écoute. Oui, excusez-moi. J'appelle au sujet de votre émission. Mais nous avons traité plusieurs sujets. Oui, parce que apparemment vous faites des reportages au niveau de la et tout ça. Je comprends pas trop. Pardon? Le reportage sur Akebe, c'est cela? Oui, oui. Lequel? Il y avait deux. Mais celui de c'est tout ça là. Mais qu'est-ce que les Gabonais ont à voir avec les fiches et ce type-là a eu? Sur le fétiche? Je sais pas. Oui, est-ce que ça regarde? Ah, il veut dire qu'est-ce que ça... Quel intérêt pour les Gabonais à montrer le fétiche, c'est ça? Oui. Non, c'est un individu qui a des problèmes de famille peut-être. Alors, voulez-vous aussi dire que la dame, l'individu qui a été braqué, qu'est-ce que les Gabonais ont à voir avec le braquage de la dame? Non, du tout, c'est pas ça. Mais on va toujours du particulier pour le général, monsieur. Et nous voulions montrer les conséquences justement de ces quartiers défavorisés, c'est cela. L'une des conséquences... Il y a des sujets plus importants pour les Gabonais. Par exemple, oui, ça on sait. Par exemple, les routes, par exemple, les gens qui ne sont pas bien logés, par exemple, les gens qui n'ont pas de boulot, par exemple, les prix qui sont élevés, tout ça. Parler de tout ça, arrêtez de nous montrer les gens d'Akebe qui ont des fétiches.
Merci, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Au risque de décevoir le monsieur, moi je veux dire que tous les sujets sont importants. Merci. Lorsqu'un compatriote est perturbé dans, je veux dire, dans sa maisonnée, ça concerne tout le monde. Parce que demain, ça pourrait être vous. Il faut dire aujourd'hui, avec la vision qu'on veut avoir des nouveaux quartiers de Libreville, les problèmes, il n'y a pas que la route, il n'y a pas que le braquage, il y a aussi les problèmes de bon voisinage. Tout à fait. Désormais, si celui qui fait le vaudou fait sa séance de vaudou, celui qui fait son rite de je ne sais quoi d'autre, et celui qui a son église éveillée, qui se sent perturbé, et parce qu'il faut aménager, mettre des reliques devant la maison de quelqu'un, c'est un problème de paix sociale. Oui. Ça, c'est un problème important, monsieur. Allô? Bon, j'espère que vous n'êtes pas proche de celui qui fait ce genre de pratique. Voilà, c'est ça aussi. Ça peut arriver, monsieur. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, je voulais intervenir. Oui, vous y êtes. Vous êtes le dernier intervenant, allez-y. Ok. C'est que, en tout cas, votre émission. Allô? C'est dommage, la communication n'est pas bonne. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, c'est la phrase fétiche de M. Koundé. S'il vous plaît. Allô? Allô? Allô, on vous écoute? Ok, d'accord. Donc, j'appelais tout à l'heure pour vous dire que je félicite d'abord votre émission. Merci. Voilà. Bon, ce n'est pas la peine à la RTG de faire une émission au téléphone parce que ça ne passe pas. On devrait peut-être supprimer le téléphone ou, je ne sais pas, je fais un appel de pied en direct parce que c'est peut-être que comme ça qu'on verra. On veut être une émission de proximité, avoir le feedback des populations, monsieur. C'est très bien en télévision de l'an 2011. On peut peut-être arrêter le téléphone pour les prochaines émissions. Allô? Merci, monsieur. Allô? Il n'y a plus de téléphone. Et à cette allure, vous êtes sur le câble, monsieur. Une émission au téléphone comme ça fait un peu zigoto. Merci. Nous étions très heureux d'être chez vous ce samedi. Malgré les efforts consentis au téléphone, vous êtes nombreux à vouloir réagir. Mais nous ne faisons que parler. Ce n'est pas nous qui aménageons la ligne téléphonique. Demain, 7h30, allons voter dans le calme. Merci et bon week-end.